Et ça sent bon sur le plateau avec cette belle tourte Françoise. Ah bah oui, il y a ce qu'il faut dedans pour que ça sente bon. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors c'est une tourte de lapin, bien sûr, et avec des noisettes et du foie gras. C'est pour ça que ça sent bon. Hein. Voilà. Alors vous avez choisi de mettre le lapin effectivement à l'honneur dans la recette. Oui, c'est ça, c'est le lapin en Nouvelle-Aquitaine. Alors la Nouvelle-Aquitaine est la 3e région productrice de lapins. Et la première, c'est le Pays de Loire et la seconde, Bretagne. À côté des lapins classiques, hein, bien sûr, puisqu'il y a tout un tas de lapins classiques qu'on élève, il y a deux races qui méritent d'être citées. C'est le Rex du Poitou et le lapin chèvre. Alors déjà, le Rex du Poitou, c'est quoi cette race? Alors, la spécificité de la race? C'est une race qui a failli disparaître et qui a été sauvée de la disparition dans les années 80 par une poignée d'éleveurs qui se sont mobilisés et qui ont retrouvé un spécimen race Rex et qui a été remise au goût du jour en Charente-Maritime, c'est toujours le cas d'ailleurs à Surgères. Oui. Et donc ce lapin maintenant il est commercialisé depuis plusieurs années. Il a 2 atouts essentiels. D'abord il a une chair exceptionnelle et il a une fourrure qui est extrêmement prisée par les grands couturiers. C'est une fourrure qui est faite essentiellement de duvet. Donc c'est un lapin qui est recherché et pour sa chair et pour sa fourrure, donc il n'y a pas de détracteurs normalement autour de l'un ou l'autre. Et puis on a aussi le lapin chèvre. Lapin chèvre, alors c'est un lapin également. J'avoue. Et oui. Alors pourquoi lapin chèvre? Eh bien parce que il a une fourrure, une robe qui ressemble furieusement à celle de la chèvre poitevine. Oh. C'est-à-dire qu'il a oui, c'est absolument. Il a une robe noire et puis alors noir ou bleu, hein, ça peut être noir ou bleu, et il a un ventre blanc et surtout autour de l'œil, il a exactement comme la chèvre poitevine. C'est pour ça qu'il a été appelé lapin chèvre. Alors lui aussi, il a été sauvé dans les années 80 par une poignée d'éleveurs passionnés. Hein, il faut être passionné d'ailleurs pour tout ça, rechercher ces spécimens. Là, c'est beaucoup plus long. C'est quand même une race qui a été longue pour la sélection, retrouver les spécimens. Le lapin chèvre, il a une histoire qui remonte au 19e siècle. À l'époque, il servait à nourrir le fermier et sa famille uniquement. Et puis, ces éleveurs ont décidé de le sauver de l'oubli. Et là, c'est quand même assez long. Et je vous donne une info en primeur pour vous tous. C'est qu'il va être commercialisé bientôt. Il ne l'est pas encore. Ah, il ne l'est pas encore. Non. Et c'est vraiment imminent. Ça sera à la fin de ce mois de février ou courant mars, où il va être commercialisé alors en circuit court, évidemment, au départ. Hein. Ce sont des races particulières. Ah c'est mieux. Mais et comme il a une croissance longue, très longue, il a une chair excellente avec une répartition du gras dans la chair qui donne une saveur gustative. Une chair bien persillée. Alors votre recette, allez-y les filles, on va commencer à déguster. Ça a été chauffé. Là, en plus c'est tiède, hein, oui, j'ai l'impression. Et donc cette recette, tout simplement, il y a deux pâtes brisées. Soit vous les faites vous-même, vous les étalez en disque d'environ 30-31 cm de diamètre. Et puis vous allez demander à votre éleveur de volaille ou votre boucher qui vous désosse votre lapin. Ça, c'est quelque chose qu'ils font si vous vous adressez à la bonne personne. Et vous allez réduire une partie de la chair au hachoir. Ça vous plaît? Oui. Les parfums sont... C'est très bon. Alors, vous en pensez quoi, Florie? Il y a la bouche pleine. On ne mange pas la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine. Oui, alors là, vous l'avez eu. Exception. Allez, qu'est-ce que vous en dites de cette tourte? C'est délicieux. Karine? C'est délicieux. Il y a du thym, non? Oui, alors voilà, exactement. Lorsque je hache une partie de la chair de lapin, je la hache avec du thym frais et feuillé. Hein, on a en général dans le jardin, mais sinon bon. Et puis un petit peu d'épices, alors du 4 épices, du poivre, un petit peu de... On peut mettre un petit peu de clou de girofle. Voilà, je suis tombée sur une noisette, là, c'est super bon. Et alors pour apporter la consistance, vous allez mettre ça dans un saladier avec un petit peu de cognac ou d'armagnac, comme vous voulez. Et vous faites mariner. Vous aimez ça. Dans toutes les recettes, il y en a du cognac ou d'armagnac. Pas dans toutes, mais c'est vrai, quand on fait mariner une viande, c'est quand même intéressant de faire ça. Et vous n'avez pas besoin de le faire mariner des heures ou la veille. Vous le faites mariner le temps que vous préparez la suite. Alors, le reste de la chair de lapin, je la coupe en aiguillettes. Pour avoir, on doit le voir peut-être à l'écran là, on a justement un petit peu de morceaux, ça donne un petit peu de mâche, comme on dit. Et puis, vous allez ensuite
mélanger ces aiguillettes avec la chair que vous avez mixée et des noisettes bon, émondées, hein, c'est-à-dire sans la peau, c'est mieux. Oui. Vous allez mélanger délicatement. Et puis ce que je fais, parce que moi, je l'ai déjà dit, mais souvent dans ce genre de plat, on ajoute du porc parce que ça apporte un petit peu de gras et donc de moelleux. Moi, j'aime bien garder toujours le type de volaille ou de viande que je fais. À 100%, oui, c'est que du lapin. Et c'est que du lapin, donc ça pourrait être sec. Donc c'est pour ça que je mets aussi un petit peu de crème. Et évidemment, quand on a haché, on ajoute des œufs, bien sûr aussi, des œufs, un petit peu de crème pour apporter le moelleux. Pas du tout sec, là. Hein. Voilà, et ce que je fais, c'est là, je mets du foie gras. Alors ce foie gras, vous prenez un foie gras plutôt déjà cuit, hein, même en conserve, il y a des bonnes qualités. Et bien sûr, un foie gras du Sud-Ouest. Bien sûr. Inutile de le préciser. Et vous pouvez le cuire vous-même, mais bien cuit. Pourquoi ? Parce qu'il aura moins de pertes à la cuisson. Et là, je le coupe en bâtonnets. Et ma petite astuce, c'est que je le mets au congélateur, ces bâtonnets, je les mets au congélateur et je les ajoute. Alors, vous voyez ici, là, je ne sais pas si la caméra va voir, on a le centre de la tourte. Et c'est là que je mets mes bâtonnets de foie gras bout à bout, comme ça ils font tout le tour. Comme ça, quand on coupe, on en aura forcément. Et puis, je couvre de la deuxième partie de ma chair que j'avais hachée avec les aiguillettes que j'avais rajoutées et les noisettes. Et puis, je vais, bien sûr, j'avais mis le disque de pâte dans une tourtière, en fait, c'est un moule à tarte, hein, avec le fond amovible si possible. Et après, une fois que vous avez mis votre première couche de chair, le foie gras et la deuxième couche de chair, vous recouvrez avec l'autre disque et vous allez bien souder les bords avec du jaune d'œuf dilué et bien faire un petit bourrelet pour bien le serrer. De toute façon, et puis vous décorez comme vous nous appelez pour avoir la recette, vous nous appelez au 0805 383 383. On vous l'enverra.